Bonjour les amis. Ce matin il est 6 heures là. Je vais essayer de vous montrer ce que je fais le matin en fait avec les animaux. Donc voilà, mes deux ustensiles principaux du matin, la bouffe pour les poules et la gamelle pour le lait. Donc avec une main ça va être compliqué. Les autres ont eu à manger. Les chats aussi. Tiens, ça c'est les bottes typiques russes, vous voyez, pour l'hiver. Tout plastique, à l'intérieur fourré. Et avec ça, eh ben, vos pieds, ils ont pas froid et ils s'auto-chauffent en fait, comme ils sont dans le plastique. Mais on transpire pas spécialement dedans. Donc voilà. Avec une main, ça va être dur. Bon, je vous retrouve en bas. Voilà, j'y suis arrivé. Ça, c'est mes achats d'hier. J'ai acheté 2 seaux comme ça. Il y en a un, j'ai mis les graines pour les chèvres dedans. Voilà, bonjour Belana. Ouais, ça, c'est l'étape que je leur ai construite quand j'ai acheté la maison. Pas qu'elle soit en l'air. Voilà, Joséphine qui a fait caca sur son lit, comme d'habitude. Hein, Bourrique? Faut que je balaye tout ça avant. Ah tiens, il y a quelqu'un qui est venu là avec moi. Ça va, ça va ma fille? Hein? Allez, on va lui donner à manger aux poules. Ah, je sais pas si vous les entendez, mais elles m'attendent. Même les bébés, ils attendent. Oui, tout le monde est là. Alors les dinosaures, comment ça va? Là-bas au fond, vous voyez pas, mais moi je vois qu'il y en a une qui couve. Elle a 6 ou 7 œufs en dessous. On verra ce que ça donne. Là, les bébés qui attendent aussi. Bon, où est-ce que je vais pouvoir poser? Oui, d'accord. Toi, on sait que t'existes, toi. Bon, je trouve une solution pour poser le téléphone et je vous retrouve tout de suite. Bon, on va essayer comme ça. Je sais pas si ça va marcher. Allez, venez. Hop, allez. Voilà. Alors, vous voyez, il en reste un peu. Oh, c'est compliqué avec une seule main. Il en reste un peu et ça va être... Oh, sur qui j'ai marché. Pauvre puceau. Il en reste un peu et ça c'est pour les pestiférés qui sont dehors. Parce que les coqs les laissent pas manger. Vous voyez la fermeture de ma grange. C'est une barre de métal. Mais c'est hyper solide. Bon, j'avais un écran blanc, je sais pas si... Je sais pas ce que ça... Pourquoi. Donc vous voyez, là il y a un coq qui est rejeté par les autres coqs. Donc il peut pas manger à l'intérieur. Les bébés, ils sont un peu rejetés par les autres poules aussi. Et puis pipi, c'est la même chose. Donc, ça c'est pour eux. Ouais. Touman, on dit en russe. La brume comme ça. Alors, on mange pas dans la gamelle.
Ouais, on me dira, t'as pas le choix. Allez, on va manger. Allez, manger. Voilà. Eux, ils sont tous copains. Personne rejette personne. Voilà. Alors l'autre coq là, il vient pour surveiller parce que dès que je vais partir, il va venir là, évidemment. Donc là, il ose pas venir parce que je l'engueule. Allez, dégage. Hop de Dieu. Hop. Voilà, donc faut que je reste un peu. Sinon, il mange pas. Parce que les deux coqs viennent, mangent tout ce qu'elle a, exprès, pour pas que eux aient à manger. Donc les deux... Là. Lui, il me lâche jamais. Tiens, viens, allez, va, mange là-dedans. Si c'est ça que tu veux. Le jour où il va falloir que je le vende, parce que j'aurai pas le choix, ça va être dur, hein, parce qu'il est vraiment gentil. Alors dans la hiérarchie poupoule, et ben ce coq, c'est on va dire l'avant-dernier, puisque maintenant le dernier c'est lui. Et du coup, bah, il fait sa loi quand je suis là. Il se sent le chef. Donc, il essaye de trombiner les poules. Et les bébés, qui sont sous son niveau, et ben ils ont un peu de mal à manger, voilà. Et la maman aussi, voilà. Il la pousse pour pas qu'elle... Il fait sa loi, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça, hein. Les animaux, c'est ça. Ils font leur... Ils ont leur hiérarchie qu'il faut respecter. Bon, il y a un moment, je vais le virer pour que les petits mangent quand même. Allez. Allez, fous-moi le camp. Allez, allez, allez. Allez, laisse les bébés manger. J'aime bien la couleur du petit, là. Noir, marron et blanc, là. Je sais pas si c'est un gars ou une fille, mais... il est joli comme tout. Il a une espèce de mélange de sa mère et de je sais pas qui. Ah, l'autre est arrivé là. Son frangin va pas tarder. Voilà, mais tant que je suis là, il peut manger, lui. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Elle a le droit. Et l'autre, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Elle a vachement maigri, la noire, là. Alors, pour que vous sachiez... Ah, tiens, le petit, là, que je trouve joli, il commence à avoir une petite crête. Je viens de voir ça. Parce que... il y a beaucoup de gens qui ont posé la question. Comment une poule donne à manger à ses petits? Parce qu'elle n'a pas de mamelle, elle n'a pas de lait, elle n'a rien. Donc les bébés devraient mourir de faim. Mais en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher à manger. Elle en met dans son bec. Et sur son bec, autour, comme elle fait là. Elle en a plein autour de son bec. Et après, elle va voir les bébés. Et les bébés mangent dans sa bouche. Ça se passe surtout comme ça quand ils sont en dessous d'elle, quand ils viennent de naître, quoi. Voilà, l'herbe, vachement important pour leur transit. Parce que, il faut pas se le cacher, les poules, c'est des usines à merde. Ça, c'est des vraies usines. C'est à croire que ça ne vit que pour chier partout. Voilà, vous voyez, donc je suis là, ça se passe bien. Si je m'en vais, lui là, celui-là, il s'en va derrière là-bas, vers ça c'est un bagnat qui est détruit. Enfin bon, il va là-bas quoi. Il va par là-bas, puis je l'entends crier de là-bas. Parce qu'il a la voix cassée, donc je le reconnais vite.
Ça y est, vous avez fini? Ah, vous voyez? Ça, c'est mon terrain. C'est à moi, ça, tout ça. Mais à partir des poteaux, là, normalement, jusqu'à ici, c'est le jardin du voisin. Et cette maison appartient aux gens qui m'ont vendu cette maison. Et ils m'ont dit, il n'y a aucun problème, comme de toute façon on n'en fait rien de la maison, vous pouvez utiliser le jardin, ça va désherber. Et effectivement, avant c'était la jungle ici. Hein. Et les chèvres et les poules, vous voyez, elles ont... Voilà, il y a des orties qui ont poussé, parce que j'ai pas mis les chèvres depuis très longtemps. Parce que je les mets dans le champ maintenant. Mais voilà, donc ils devaient venir chercher les pommes l'année dernière, ils sont jamais venus, donc je les ai donnés aux chèvres. Là, cette année, il n'y a pas de pommes. Mais je crois que les arbres fruitiers, c'est un an sur deux. Un an sur deux que ça donne bien une année et moins l'autre année. Et là, il n'y en a vraiment pas du tout. Là. Je ne vois pas du tout. Non, il n'y en a pas, même par terre. L'année dernière, il y en avait plein. Les chèvres ont mangé des pommes pendant 3 ou 4 mois. Ah bah voilà, vous voyez, j'ai bougé de 3 mètres. Ça y est, l'autre, il a fait fuir tout le monde. Allez, de toute façon, c'est bon. Donc voilà, le boulot du matin. Donner à manger. Il y en a un qui se repose là. Donner à manger aux bestiaux. Alors ça, ce qu'ils boivent là, c'est 9 litres de lait que j'avais mis pour faire ce qu'on appelle en russe du tvorog. C'est une sorte de... Je sais pas comment expliquer en français. C'est une sorte de fromage blanc sec qui est un petit peu comme en... Pas en poudre, mais en morceaux quoi. Enfin, et que les Russes aiment beaucoup. On met ça avec de la confiture ou avec ce que vous voulez, quoi, avec du sucre ou vous rajoutez un peu de lait dedans parce que c'est vraiment sec. Et ça n'a pas fait en fait. On ne sait pas pourquoi. Quand Elena est partie, je sais pas pourquoi. Ça n'a pas fait de tvorog. Donc comme le lait a tourné là-dedans, et je l'ai filé aux poules. Et puis elles en ont bu déjà la moitié là, parce qu'il était plein de machin. Voilà. Voilà, si c'est l'heure du petit déjeuner pour vous, je vais vous montrer une jolie vue. Regardez, avec le brouillard comme c'est joli. Mais de toute façon, moi je trouve joli tous les jours ici, donc c'est facile pour moi. Tout est beau. Tout est beau et agréable. Il n'y a pas de bruit, vous entendez? Il n'y a personne. Voilà, on entend les coqs des autres gens. On entend loin, j'entends, je sais pas si vous entendez, loin, j'entends une voiture. Elle est vraiment loin. Voilà. C'est l'hiver qui arrive, doucement. Enfin, l'automne déjà. Mais là, j'ai les doigts qui me piquent. Hein, donc, et puis, je suis content d'avoir acheté mes bottes hier. Là. Parce que les autres avaient des trous. Donc, ça fait du bien. Il commence à pas faire chaud. Voilà, ça j'ai préparé hier pour... je vais changer le... Vous voyez? Ils sont trop gros mes trucs là. Je vais changer, j'en ai acheté du plus fin. Et puis je vais pouvoir couper l'herbe qui est devant la maison aujourd'hui. Quand ça aura séché un peu là, avec le soleil. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller dehors? Ouais, je vais laisser ouvrir. Bon, je sais, hein, il y en a qui vont me dire c'est le bazar partout. Je suis au courant, je vis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Je fais le bazar, mais je sais où sont mes affaires dans mon bazar. Alors... Tac, ça va ma fille? Hein? T'as bien dormi? Ouais, je vais leur préparer leur bouffe, puis après vous allez voir un truc rigolo. Voilà, vous voyez? C'est des malines, hein, vous voyez? Elle a vu que j'ai pas mis le loquet, donc elle vient, et elle va vouloir essayer de pousser avec la tête, donc je ferme. Tac, ça va là. Ensuite, suivante.
suivante qui fait des cacas qui sont pas bien. Vous voyez, c'est des paquets, au lieu que ce soit des petites boules, c'est des boules de paquets. Donc elle a dû bouffer des herbes qui font, je sais pas quoi, qui font ça. Parce que je lui ai rien donné de spécial, ni pommes de terre, ni choux, ni rien. Voilà. Bon, je remplis les gamelles et je vous reprends. Voilà. Vous voyez, c'est des graines avec un petit peu de poudre de... Bah, je sais le mot en russe, mais en français, j'en sais rien. Otrubi. C'est de la poudre de cause de graines de blé. Il faut leur en... bah, je leur en donne, mais pas beaucoup. Une demi, même pas une demi truc comme ça. Donc, vous allez voir une chèvre, commencer une chèvre quand c'est content. Regardez. Jojo, tu veux manger? Hein? Tu vas à ta place? Ah bah oui. Alors? Tu veux ça? Hein? La tête. Aïe aïe aïe. Oh là là, je suis contente. Regardez-moi cette tête qu'elle fait. Hein, Joséphine? Allez, tu vas à ta place? Allez. Voilà, donc vous voyez, ces tétines sont pas les mêmes. Elles sont plus parfaites en fait que Joséphine. Donc c'est beaucoup plus facile. Ça sort beaucoup mieux. Ça dure moins longtemps. Ça se fait mieux. Voilà, pendant que mademoiselle elle mange. Parce que ces demoiselles, si elles mangent pas, ben, c'est difficile de les traire en fait. C'est un rituel. Alors vous voyez, elle baisse les pattes, elle baisse les cuisses, elle se met en position exactement parce qu'elle sait que je vais prendre le lait. Est-ce que je vais pouvoir mettre comme ça ou pas? Voilà, c'est fini. Donc les rituels, toujours, les deux, je fais la même chose. C'est de leur dire que c'est des bonnes filles et de leur faire un bisou. C'est bien ma fille. Voilà, toujours comme ça. Les chefs, faut faire toujours pareil. Bon, je vais nettoyer les crottes de l'autre. Et après, si Bélana a fini de manger, et ben je les mets dehors. Bon, Joséphine a fini, elle. Bélana, elle est en train de racler le fond. Bélana, tu as fini? Bélana, tu viens? Bélana, allez, viens. Viens, ma fille. Allez. Allez, Jojo, tu viens, toi? Viens, ma fille. Hep, 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 hep. Qu'est-ce que tu fais? Elle va mettre le nez dans le sac de graines, évidemment. J'ai oublié d'ouvrir là. Regardez ça, les deux bourriques là. Alors, qu'est-ce que vous faites? Oh! Chut, dehors! Allez, fille, dehors, tu vas dehors. Dépêche-toi. Voilà, voilà. Et vous avez vu comment elle fait avec sa tête? Quand elle se fait disputer? Allez! Allez! Dehors, dépêche-toi. Allez, on avance. Allez, 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 allez. Allez. Ouh. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Vous faites exprès? Hein? Allez, dehors. Allez. Chut. Napoléon. Dans le champ. Allez. Allez, hop. Je vous amène de l'eau après. Je ferme parce que c'est des grosses malines qui savent ouvrir les portes. Voilà.
Donc je vais aller chercher de l'eau pour elle. Et une fois que ça sera fait, ça va enfin être mon tour de prendre le petit déjeuner. Alors laquelle avait de l'eau? Celle-là. Alors vous voyez l'eau des chèvres, il faut nettoyer parce que s'il y a 2-3 merdouilles dedans, elles boivent pas. Oui, je sais bien, je sais bien. Allez, tiens. Essayez pas de me foutre ça en l'air. Comme d'habitude. Hein, c'est l'eau de pluie. Et là, il n'y en a plus. Il va falloir attendre qu'il pleuve. Bon, ben voilà. C'est ce que je fais tous les matins. Et tous les soirs. Enfin, oui, à peu près. Oui, la même chose. Donner à manger aux poules. Aux chats, aux chiens. Aux chèvres. Et puis traire. Et je les fais rentrer à 5h30, je donne à manger aux poules avant qu'elles se couchent à 6h. Et à... Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un bisou? Tu veux une caresse? Et puis à 6h, c'est l'heure de ces demoiselles. Enfin de ces dames, parce qu'elles ont eu des bébés quand même. C'est plus des demoiselles. Voilà. Donc vous voyez les bois que j'ai mis pour la porte là, elles ont mangé toute l'écorce. Et dès que j'en mets quelque part, elles mangent toute l'écorce parce que c'est un médicament pour elles. C'est comme ils disent les Russes, c'est prophylactique. C'est-à-dire elles mangent pour ne pas être malades. Voilà. L'avantage d'avoir des cornes, on peut se gratter. Et quand on n'en a pas, eh ben on fait autrement. Donc elles se frottent contre les barrières. Ok? Hein, Bélana? Hein, ma fifi. Allez, tu dis au revoir. Paca. Bye.